Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mercato du FC Barcelone. Les socios du Barça ont donné le feu vert pour que Laporta réalise son mercato de rêve. Dans cette vidéo on va parler de plusieurs grandes recrues qui ont vraiment beaucoup de choses de rejoindre le Barça. On va regarder si c'est une bonne chose ou non, on va regarder les qualités et les défauts. Aussi on va regarder qu'est-ce qu'il pourra rapporter au Barça. Et pour terminer la vidéo je vais vous dire si c'est une bonne chose ou non. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon avis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Et on perd pas plus de temps, c'était parti pour la vidéo. Pour commencer, on va parler de Lewandowski. Lewandowski veut rejoindre le Barça. Il manque plus que de trouver un accord avec le Bayern Munich. Apparemment, le Barça a déjà trouvé un accord pour 3-4 ans. Un contrat de ce genre-là. 3-4 ans, je pense que c'est vraiment bien pour le Barça. Donc, Robert Lewandowski, inutile de le présenter, a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. A déjà joué à Dortmund il y a quelques années. A gagné 10 coupes d'Allemagne, tout simplement. 3 Bundesliga. Il a gagné aussi une coupe de l'UEFA, 2 trophées The Best. Bref, il a gagné énormément de trophées et il a vraiment une très grosse carrière. Cette saison en Bundesliga, il a joué 34 matchs, 35 buts. Donc c'est un but tout simplement tous les matchs, ce qui est vraiment incroyable, et 4 passes décisives, mais ce n'est pas vraiment son registre, c'est un pur numéro 9, donc on s'en fout un peu, entre guillemets, des passes décisives qu'il va faire. En Champions League, 10 matchs, 13 buts, également plus d'un but par match, ce qui est aussi incroyable. Donc tout simplement, dans tous les matchs, c'est un but par match, ce qui est incroyable. Rendez-vous compte, le Bayern a un joueur qui marque un but par match, donc c'est vraiment un joueur qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut absolument recruter, surtout que lui, il veut rejoindre le Barça. Il a déjà refusé tout simplement le Paris Saint-Germain, il aurait pu largement rejoindre le Paris Saint-Germain, parce que le PSG à l'argent, peut lui donner un très gros salaire. Tout simplement, le PSG peut aussi payer l'indemnité de transfert. Et non, Lewandowski tout simplement veut le Barça, et le Barça veut Lewandowski, et c'est vraiment la piste préférée de Laporta. Il veut absolument le recruter. On parle d'un salaire d'environ de 14 millions d'euros par an, 12 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et pour moi, pour un joueur comme ça, comme Lewandowski, c'est un salaire qui me paraît assez bon, vu qu'il nous fait vraiment une très grande saison actuellement, que c'est vraiment un très grand joueur et qui pourrait vraiment nous mettre le club dans une nouvelle dimension, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on a du mal, tout simplement, qu'on a du mal à gagner des trophées, qu'on a du mal à être bon en Europe, tout simplement en Champions League. Donc franchement, il pourra vraiment énormément nous aider sur ce point là. C'est un joueur vraiment complet qui marque énormément de buts. Je pense que je vous apprends pas, parce que c'est un but tous les matchs en Bundesliga, et c'est plus d'un but tous les matchs en Champions League. C'est vraiment incroyable. Et il a gagné la Bundesliga cette saison, et il s'est fait éliminer en quart de finale, il me semble, de Champions League contre Villarreal, si j'ai une bonne mémoire. Donc franchement, Lewandowski, moi je suis totalement pour, et je pense qu'il nous aidera vraiment énormément dans beaucoup de compartiments. Surtout qu'on a besoin de ce genre de joueurs, des buteurs qui peuvent te sauver les matchs simplement dans les derniers instants, dans des moments où tu as des difficultés. C'est un joueur énormément complet, comme je l'ai dit, il a une très bonne finition. De loin, il frappe pas énormément de loin, c'est son point faible, mais il n'y a aucun joueur qui est parfait, donc ça c'est un de ses points faibles malheureusement, parce qu'on a besoin de joueurs qui tirent de loin. Donc on va en parler un peu plus dans la vidéo, dans d'autres recrues qui peuvent nous rapporter tout simplement les tirs de loin. Comme j'ai dit, bien évidemment, bonne finition, il a une très bonne tête, il marque énormément de la tête, il est vraiment très bon sur ça. Également les penalties, il peut être tout simplement le tireur de penalty, parce que cette saison-ci, à part Depay qui est pas toujours titulaire, on a personne qui est vraiment spécialiste dans les penalties. Et Lewandowski est vraiment très bon sur ce compartiment également. Donc dans les penalties, dans les matchs importants où il faut absolument marquer, tout simplement Lewandowski pourra nous apporter aussi sa qualité de penalty, où il est vraiment très bon. Il l'a su nous le démontrer cette saison avec le Bayern Munich. Maintenant on va parler du deuxième joueur, tout simplement Bernardo Silva, qui a 27 ans, qui joue à Manchester City, qui est en fin de contrat dans 3 ans, c'est-à-dire le 30 juin 2025. C'est un milieu relayeur ou un milieu offensif, ou encore un ailier droit. Donc déjà pour commencer, c'est un joueur vraiment assez polyvalent qui peut jouer en tant que milieu relayeur. Je pense qu'on a surtout besoin de ce poste-ci, parce que on risque de vendre Frenkie de Jong. Le Barça, voilà, essaye de vendre Frenkie de Jong. On sait pas trop ce qui va passer pour l'instant, mais il nous faut un maître, tout simplement. Il nous faut un patron au milieu avec Pedri, parce que sinon notre milieu est assez bon, a assez de potentiel, mais pour moi il manque ce quelque chose. Et ce quelque chose là, c'est tout simplement Bernardo Silva. Je pense qu'il pourra vraiment métamorphoser notre milieu avec Pedri. Ce serait vraiment incroyable d'avoir Bernardo Silva dans le club en première ligue, sachant que c'est pas un joueur c'est pas un joueur très offensif, c'est surtout un joueur dans la création. En 35 matchs, 8 buts, 4 passes décisives, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est des stats basiques, mais on sait que ce genre de joueur, c'est surtout pour créer le jeu. C'est vraiment un joueur très important dans le jeu, donc faut pas voir que les stats, bien évidemment. En Champions League,
11 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Donc il est décisif une fois sur 2. Donc c'est vraiment de très très bonnes stats. Et en Coupe d'Angleterre, 3 matchs, 2 buts. Et en Carabao Cup, il n'a pas joué. Et en FA Cup, en Community Shield, pardon, il a joué qu'un match et il n'a pas marqué. Donc franchement, c'était très bonne stat pour un joueur, comme je dis, qui n'est pas que sur l'attaque. Des fois, je sais, il peut jouer en tant que faux numéro 9. Des fois, il y joue. Des fois, Pep Guardiola le met à ce poste. Mais c'est pas le poste où il est le meilleur selon moi. En ailier droit aussi, il joue de temps en temps. Il est assez bon. Mais surtout pour moi, c'est un milieu offensif ou un milieu relayeur. Et comme je dis, on a surtout besoin d'un milieu relayeur dans le club. Tout simplement parce que je vous ai dit que Xavi cherche Bernardo Silva. Il veut Bernardo Silva. Et pour avoir Bernardo Silva, l'argent ne tombe pas du ciel, bien évidemment. Parce que je vois beaucoup de commentaires qui me disent tu sors d'où cet argent, etc. Je vous explique bien, les amis. Écoutez bien les vidéos, s'il vous plaît. Je dis Bernardo Silva, ça va pas être fait assez facilement, bien évidemment. Il va falloir vendre des joueurs, vendre des joueurs qui ont de la valeur marchande, comme par exemple l'anglais, ou Titi ou d'autres joueurs. Et surtout, il va falloir faire de grosses ventes, comme par exemple Frenkie de Jong, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur son départ. Il y a apparemment que Xavi veut vendre simplement de Jong pour prendre Bernardo Silva, c'est sa condition. Donc moi, je relais tout simplement les infos et je pense que c'est vraiment très crédible. Si jamais Frenkie de Jong vient partir, je dis pas que c'est une bonne chose ou pas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, si de Jong quitte le Barça et que Bernardo Silva rejoint le Barça, pour moi, ça me pose pas de problème puisque malheureusement, Frenkie de Jong, il a fait 3 saisons, il n'a toujours pas fait une très grande saison avec le Barça, donc c'est assez malheureux. Avec tout simplement Manchester City, il a gagné 4 Premières Ligues, une FA Cup. Avec le Portugal, il a gagné une National League en étant très très bon. Et avec Monaco, pardon, il a gagné une Ligue 1, donc franchement un très bon palmarès, mais il lui manque cette Ligue des Champions qu'il doit gagner et qu'il veut gagner très certainement, donc il peut essayer de venir la gagner avec le Barça, même si le Barça n'a pas une meilleure équipe que tout simplement Manchester City, mais pour moi ils peuvent la gagner d'ici quelques années, je dis pas la saison prochaine, mais dans 2-3 ans je pense que le Barça sera parmi les prétendants au titre de cette Ligue des Champions, parce que ça commence simplement à faire énormément de temps que le Barça n'a pas gagné cette Champions League, ça fait 7 ans, l'année prochaine 8. Donc il faut simplement gagner cette Ligue des Champions. Et maintenant pour la troisième et dernière recrue de cette vidéo, on va parler tout simplement de Kalidou Koulibaly. Le départ semblait très compliqué, mais Naples commence à avoir tout simplement de vouloir vendre Koulibaly parce qu'il fait le forcing pour quitter le club, parce que Koulibaly est à Naples depuis assez longtemps et je pense que c'est son moment pour moi de quitter Naples, tout simplement pour rejoindre un grand club, pour pouvoir faire ses preuves et tout simplement gagner des trophées, gagner beaucoup de trophées, parce qu'avec Naples c'est assez compliqué parce que c'est pas une équipe qui gagne énormément de trophées ces dernières années. Il a une valeur marchande de 35 millions d'euros, il a 30 ans, il a eu 30 ans il y a l'année dernière, il a 31 ans le 20 juin, donc voilà, c'est pas très vieux, j'ai envie de dire, pour les défenseurs, parce que pour moi, un défenseur, ça peut aller jusqu'à 36 ans, ça commence à devenir compliqué, parce qu'on peut voir tout simplement Thiago Silva qui doit avoir 37 ans, 38 ans actuellement, et qui continue à faire des bonnes performances. Donc moi, je vois pas un souci d'un contrat de 5 ans, pour moi ce serait une bonne chose, on l'aura pour les 5 prochaines années, et je pense qu'à la fin de son contrat, là il pourra partir, mais franchement 5 ans, c'est vraiment pour une longue durée, donc moi, je dis pourquoi pas. Il a gagné une CAN avec le Sénégal, il a gagné une Coupe d'Italie, et il a gagné 2 autres trophées que je ne connais pas. Donc voilà, il a un bon palmarès, ce n'est pas inexistant, mais le palmarès n'est pas incroyable non plus, donc il pourrait rejoindre le Barça pour enfin gagner beaucoup de trophées, que ce soit la Coupe du Roi, la Liga, également la Champions League. Voilà, je pense qu'il peut largement gagner ces trophées avec le Barça, même si la Champions League, comme j'ai dit, ça semble compliqué, parce que ces dernières années, on a beaucoup de mal en Europe. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que si on recrute beaucoup de joueurs avec tout simplement qui ont un très bon niveau, en restant réaliste, Laporta a eu tout simplement l'accord des socios pour faire son mercato. Franchement, moi je reste assez optimiste, il faut toujours rester optimiste, et pour moi le Barça peut se reconstruire la saison prochaine et devenir compétitif 2 années d'après. Quand je dis compétitif, c'est pouvoir gagner tous les trophées, que ce soit Liga, pardon, je sais pas pourquoi je dis toujours Liga, Coupe du Roi et Champions League, et l'objectif pour moi c'est la Champions League, parce que ça fait pas mal de temps qu'on l'a pas gagné. C'est un Sénégalais parce qu'il a gagné la CAN, il fait 1m87, il aura 31 ans dans quelques jours. Comme je l'ai dit, l'âge pour moi ne pose pas un problème. En Serie A, même si on s'en fout un peu, j'ai envie de dire des stats, en 27 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, donc c'est pas mal pour un défenseur. Et en Europa League, 7 matchs,
pas de but, pas de passe décisive. Donc on s'en fout un peu, j'ai envie de dire, des stats. Il marque de temps en temps de la tête, donc il peut être important de temps en temps. Parce que voilà, des fois, tu as tes attaquants qui sont pas réussis, ou des fois tu as du mal en match, et ton milieu ou ton défenseur peut te sortir de la situation et marquer. Donc on peut compter sur Koulibaly de temps en temps si on a du mal, si nos attaquants ont du mal, simplement de marquer sur une tête, sur une frappe de loin, etc. etc. Vous m'avez compris, parce que c'est un très bon joueur. Coupe-tir arrêté, c'est un joueur qui a une très bonne finition, c'est un joueur très physique, c'est un joueur qui n'a pas peur tout simplement d'aller sur les joueurs. Donc je pense qu'il pourrait vraiment être très bénéfique au Barça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce point. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. J'ai parlé de ces 3 recrues, je pourrais parler encore de beaucoup de recrues, que ce soit Rafinha, que ce soit Di Maria, que ce soit plein d'autres joueurs, mais ça on va parler plus précisément dans d'autres vidéos où j'ai déjà fait quelques vidéos, voilà, sur Rafinha, sur Di Maria, etc. Mais d'autres vidéos mercato vont arriver, d'autres vidéos enfants vont arriver, donc restez bien connectés, restez bien abonnés, c'est super important. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo mercato ou actu ou autre chose. Simplement on va continuer à enchaîner les vidéos, comme je l'ai dit, 3 vidéos, une vidéo tous les 3 jours, c'est l'objectif pour ces vacances, simplement pour juin, juillet, août. Et après pour l'année scolaire on verra, on essaiera de garder ce rythme de une vidéo tous les 3 jours. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.